Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'automne baignait le parc de Willow Creek d'une lumière douce et dorée. Les feuilles tombaient lentement, tourbillonnant au gré du vent, créant un tapis rouge et orange sur le sentier. Jason Carter, un jeune père de 32 ans, marchait tranquillement, tenant son fils Noah, âgé de 6 mois, dans ses bras. Chaque rire, chaque petit mouvement du bébé était un trésor qu'il voulait chérir à jamais. Soudain, une douleur aiguë foudroya Jason au niveau de la poitrine. Son souffle devint court, ses jambes fléchirent, et avant qu'il ne puisse crier, il s'effondra sur le sol. Les passants, surpris, se précipitèrent vers lui, mais personne ne savait exactement quoi faire. Son cœur battait irrégulièrement, sa vision se brouillait, et tout semblait s'éteindre autour de lui. Malgré la douleur, Jason serrait Noah contre lui. Le bébé, innocent et fragile, sentait le désespoir de son père. Puis, dans un geste que personne ne pouvait expliquer, Noah se mit à gigoter, ses petits bras frappant doucement le torse de Jason. Ce contact minuscule, mais chargé d'un instinct incroyable, sembla réveiller quelque chose. Jason sentit son cœur reprendre un rythme plus stable, comme si son fils lui insufflait une nouvelle vie. Les sirènes des ambulances résonnèrent dans le parc. Les médecins confirmèrent plus tard ce que personne n'aurait cru, Jason avait survécu à une crise cardiaque sévère. Les journaux parleraient de miracle, mais pour Jason, le vrai miracle, c'était Noah, son bébé, qui avait tenu sa vie entre ses mains. Ce jour-là, Jason comprit que la vie était fragile, mais que l'amour pouvait créer des miracles là où personne ne les attendait. Jason se réveilla dans une chambre d'hôpital, entouré de machines qui bipaient doucement. Chaque battement de son cœur lui rappelait la fragilité de la vie. Il cligna des yeux et aperçut Noah, assis dans un berceau à côté de son lit, ses yeux curieux fixant son père avec une innocence totale. Les médecins lui expliquèrent qu'il avait eu une crise cardiaque sévère, mais que, grâce à la réaction instinctive de son bébé et à l'intervention rapide des passants, il avait survécu. Jason, encore secoué, posa sa main sur le berceau et murmura. « Merci, mon fils, tu m'as sauvé. » Les jours suivants furent un mélange de repos forcé et de moments émouvants. Chaque sourire de Noah semblait lui insuffler une nouvelle énergie. Jason réalisa combien il avait pris pour acquis les instants simples, un rire, un câlin, un moment de calme dans le parc. Il promit silencieusement que rien ne serait plus jamais pareil. Ses parents, venus de loin pour l'aider, restaient stupéfaits par la force de ce petit bébé. Sa mère sanglotait souvent en serrant Noah contre elle, répétant « Il a fait un miracle, notre petit miracle. » Mais malgré le soulagement et la gratitude, Jason sentait une peur sourde, et si cela se reproduisait? Cette question le hantait à chaque seconde. Pour la première fois, il comprit la valeur de chaque instant avec sa famille et se jura de ne plus jamais laisser le stress ou le travail l'éloigner de Noah. Le choc du parc n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel à changer sa vie. Et Jason, déterminé, savait que ce miracle devait devenir le début d'un nouveau chapitre, celui où chaque moment comptait, où chaque sourire de Noah serait une victoire sur la fragilité de l'existence. Quelques jours après sa sortie de l'hôpital, Jason rentra chez lui, encore faible mais déterminé à profiter de chaque instant avec Noah. La maison lui semblait différente, plus calme, plus fragile, comme si elle avait elle aussi retenu son souffle pendant sa crise cardiaque. Noah gazouillait dans son siège auto, inconscient du drame qu'il avait traversé. Jason le prit dans ses bras, respirant profondément son parfum, sentant la chaleur et la vie qu'il avait presque perdue. Il se rendit compte que chaque minute avec son fils était un cadeau qu'aucun travail, aucune ambition, ne pouvait remplacer. Les premiers jours à la maison furent un mélange de joie et de défis. Jason n'avait jamais réalisé combien la simple routine quotidienne pouvait être éprouvante. Préparer le biberon, changer les couches, calmer les pleurs nocturnes, chaque geste demandait de l'énergie, mais désormais il le faisait avec un cœur rempli de gratitude. Cependant, la peur persistait. Chaque douleur, chaque battement irrégulier de son cœur lui rappelait la fragilité de sa vie. Jason commença à réfléchir à sa santé, à son alimentation, et surtout à ses priorités. Le travail intense qu'il menait avant la crise semblait maintenant insignifiant. Ses collègues,
habitués à le voir courir sans arrêt, furent surpris de recevoir des messages du genre. Je prends un congé prolongé pour être avec ma famille. Mais la vie à la maison n'était pas seulement paisible. Les amis et voisins qui venaient rendre visite exprimaient constamment leur inquiétude, et certains propos maladroits, même bien intentionnés, réveillaient en Jason un mélange de gratitude et de frustration. Il se rendit compte que survivre à une crise cardiaque ne signifiait pas seulement récupérer physiquement, il devait aussi apprendre à gérer les réactions des autres et protéger le lien sacré qu'il avait avec Noah. Cette expérience transforma profondément Jason. Chaque sourire de son fils, chaque gazouillement devint un rappel quotidien de ce miracle. Il comprit que sa priorité n'était plus le travail ou le stress du quotidien, elle était là, dans ses petits bras frêles, qui avaient tenu sa vie entre leurs mains. Mais au fond de lui, une question persistait, et si ce n'était que le début d'épreuves encore plus grandes ? La première semaine à la maison s'était bien passée, mais la nuit apporta une nouvelle épreuve. Jason s'était endormi sur le canapé, Noah blotti contre lui, lorsqu'un cri perçant traversa le silence. Le bébé avait soudainement réveillé en pleurs inconsolables. Jason sentit son cœur s'accélérer, un mélange de panique et de fatigue le submergeant. Il prit Noah dans ses bras, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Le petit tremblait légèrement, et ses mains étaient froides. Jason sentit une peur familière le saisir, et si quelque chose n'allait pas avec son fils ? Sans réfléchir, il prit le téléphone et appela le médecin de famille. Entre deux pleurs de Noah, il expliqua la situation, sa voix tremblante. Le médecin, calme mais ferme, lui donna des instructions pour réchauffer le bébé et vérifier sa respiration. Jason suivit chaque mot à la lettre, priant intérieurement que son fils aille bien. Après plusieurs minutes interminables, Noah se calma enfin, s'endormant contre son père comme si rien ne s'était passé. Jason resta éveillé encore longtemps, fixant le plafond, conscient que chaque instant de bonheur pouvait basculer en quelques secondes. Cette nuit-là, il comprit deux choses, la vie était fragile, oui, mais chaque geste d'amour, chaque attention portée à Noah, pouvait faire la différence. Et surtout, il réalisa que sa responsabilité allait bien au-delà de sa propre survie. Le bébé qui avait été un miracle pour lui avait maintenant besoin de lui autant qu'il avait besoin de lui. Le lendemain, Jason décida de mettre en place de nouvelles routines pour protéger Noah et pour se protéger lui-même. Il réduisit son stress, réorganisa son emploi du temps et chercha à être plus présent, à anticiper les dangers, même les plus petits. Chaque instant avec son fils était devenu précieux, et il savait que rien n'était plus important que ce lien indestructible. Mais au fond de lui, une inquiétude persistait, malgré tous ses efforts, pourrait-il vraiment protéger Noah de tous les imprévus de la vie ? Quelques semaines plus tard, Jason se sentit assez fort pour emmener Noah au parc de Willow Creek à nouveau. Le souvenir de la crise cardiaque n'était jamais loin, mais il voulait que son fils profite de la nature et des moments simples de l'enfance. Le soleil brillait, les feuilles dansaient dans le vent, et le rire de Noah réchauffait le cœur de Jason. Alors qu'il marchait le long du sentier, un chien échappé d'une laisse surgit soudainement, courant droit vers eux. Jason eut à peine le temps de réagir. Il se pencha pour protéger Noah, mais dans le chaos, il glissa sur les feuilles humides. La peur prit son souffle, il pouvait sentir le monde basculer autour de lui. Mais Noah, comme lors de la crise précédente, réagit instinctivement. Dans ses bras, il se crispa légèrement, et ses petits mouvements semblaient guider Jason pour qu'il tombe doucement sur le côté, évitant un impact direct. Les passants accoururent et maîtrisèrent le chien, tandis que Jason reprenait son souffle, le cœur battant à tout rompre. Assis sur le banc le plus proche, Jason tenait son fils contre lui, réalisant encore une fois que ce petit être était plus qu'un bébé, il était son miracle vivant. Cette fois, il comprit quelque chose d'encore plus profond, le danger pouvait surgir n'importe où, mais la vigilance, la patience et l'amour étaient les meilleurs boucliers. Après cet incident, Jason décida de renforcer leur sécurité. Il apprit à mieux anticiper les dangers extérieurs, à choisir des endroits plus sûrs pour les promenades, et à toujours rester attentif à chaque mouvement de Noah. La peur n'était jamais totalement disparue, mais elle se transforma en une force protectrice. Ce jour-là, Jason comprit que la vie ne leur offrirait jamais de moments simples sans rappeler sa fragilité. Chaque sourire, chaque gazouillement, chaque instant partagé avec Noah devenait un trésor
un rappel que l'amour pouvait surmonter la peur et que le miracle qu'il avait vécu ne devait jamais être oublié. Quelques semaines après l'incident du parc, la vie de Jason semblait retrouver un rythme tranquille. Chaque jour était consacré à Noah, et chaque instant passé avec son fils renforçait leur lien unique. Mais ce calme fut brusquement interrompu par un appel inattendu. C'était sa sœur aînée, Emily, qui annonça qu'elle venait lui rendre visite avec sa famille pour une semaine. Jason, déjà fatigué par ses nuits interrompues par Noah, sentit une pointe d'inquiétude. Emily et lui n'avaient jamais été très proches, et il savait que sa sœur avait tendance à critiquer et à juger ses choix de vie. Le lendemain, Emily arriva avec ses 2 enfants et une énergie débordante. Les premiers instants furent polis et joyeux, mais très vite, les critiques surgirent. « Jason, tu devrais vraiment engager quelqu'un pour t'aider avec Noah, » dit Emily, en jetant un coup d'œil désapprobateur à la chambre encombrée de jouets. Jason sentit une colère sourde, mais il se rappela que sa patience était la clé pour traverser cette période. « Je préfère passer ces moments avec lui moi-même, » répondit-il calmement. Au fil des jours, la tension monta. Emily ne semblait pas comprendre le miracle qu'avait vécu Jason et l'importance de chaque instant passé avec Noah. Elle minimisait les efforts qu'il fournissait pour rester attentif à son fils et pour protéger leur vie fragile. Mais un soir, alors que Noah commençait à s'agiter et à pleurer à cause de la fatigue, Emily réalisa quelque chose. Jason, malgré sa fatigue et la tension de la journée, gérait calmement chaque besoin de son fils, anticipant ses gestes et le rassurant comme personne d'autre ne pourrait le faire. Emily fut silencieuse un instant, observant la patience et l'amour immense de son frère. Ce soir-là, elle comprit enfin, le miracle de Noah n'était pas seulement ce jour dans le parc, c'était le lien indestructible qu'ils partageaient maintenant, un lien qui demandait vigilance, sacrifice et un amour inconditionnel. Jason sentit un poids disparaître. La visite d'Emily avait été une épreuve, mais elle renforçait aussi sa certitude, il ferait tout pour Noah, malgré les jugements et les défis extérieurs. Le miracle dans ses bras n'était pas un événement unique, c'était une responsabilité, une mission, et un trésor à protéger à tout prix. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la crise cardiaque de Jason. Il avait repris une routine plus calme, partageant chaque instant avec Noah et apprenant à savourer la vie. Mais le calme fut brutalement interrompu une matinée d'hiver. Jason, en préparant le petit déjeuner, sentit soudain une douleur familière dans sa poitrine. Elle n'était pas aussi intense que lors de la première crise, mais suffisante pour lui rappeler le danger qui le menaçait. Son souffle se fit court et son cœur battait à tout rompre. La peur s'empara de lui, et si cette fois, il ne pouvait pas tenir pour Noah. Il appela immédiatement le 911, sa main serrant celle de Noah sur le canapé. Le bébé semblait sentir l'urgence et resta silencieux, les yeux grands ouverts, fixant son père avec une intensité presque surnaturelle. Jason s'efforça de garder son calme, répétant intérieurement que Noah avait déjà été son miracle une fois, et qu'il devait croire en lui à nouveau. L'ambulance arriva rapidement, et les médecins diagnostiquèrent une angine instable. Jason fut hospitalisé d'urgence, cette fois pour une surveillance intensive. Noah, emmené par la grand-mère de Jason, observait la scène avec curiosité, sans comprendre pleinement, mais son lien avec son père semblait palpablement présent, même à distance. Pendant les heures d'attente, Jason réfléchit à sa vie. Il réalisa qu'il avait sous-estimé sa santé et que la peur n'était jamais vraiment loin. Mais il sut aussi que chaque épreuve renforçait son amour pour Noah et sa détermination à survivre. Cette crise, bien que terrifiante, était aussi un rappel. La vie est fragile, mais l'amour et la vigilance peuvent créer des miracles quotidiens. À son réveil, Jason sentit quelque chose de différent. Il n'était plus seulement un survivant de la première crise, il était prêt à transformer sa peur en force, sa fragilité en détermination, et chaque moment avec Noah en un trésor qu'aucune épreuve ne pourrait briser. Quelques semaines après sa deuxième alerte médicale, Jason avait retrouvé une routine plus sereine. Il marchait avec Noah dans le parc, appréciant chaque sourire et chaque gazouillement de son fils. Pourtant, la vie semblait avoir un moyen cruel de rappeler sa fragilité. Ce jour-là, alors qu'ils marchaient près de l'étang, un inconnu surgit soudain derrière eux. L'homme, visiblement agité, s'approcha de Jason avec un geste brusque. Jason sentit son cœur s'emballer immédiatement, mais il resta concentré sur Noah. Sans réfléchir,
Il plaça son fils contre sa poitrine, le protégeant de tout mouvement dangereux. L'inconnu vociféra quelques mots incompréhensibles, mais avant que la situation ne dégénère, Jason, avec une rapidité instinctive, utilisa un geste simple pour s'éloigner et attirer l'attention des passants. Plusieurs personnes se précipitèrent, obligeant l'homme à reculer et à fuir. Jason, tremblant, serra Noah contre lui, réalisant que son fils, encore une fois, avait été au centre de sa survie. Assis sur un banc, Jason respira profondément et observa Noah, paisible et innocent. Chaque événement récent lui avait appris que la vie pouvait basculer en une seconde. Mais il comprit aussi que son rôle de père allait bien au-delà de la simple protection physique. Il devait anticiper, rester vigilant, et transmettre un amour et une force que son fils ressentirait, même dans les moments les plus effrayants. Cette épreuve le marqua profondément. Il décida de renforcer sa vigilance, d'apprendre des techniques de sécurité pour protéger Noah, mais surtout, de vivre pleinement chaque instant avec lui. Le miracle n'était plus seulement un événement ponctuel dans le parc, c'était un fil invisible qui les reliait et les protégeait au quotidien. Jason savait désormais que chaque pas, chaque souffle partagé avec Noah, était précieux. Et qu'aucune menace, aucune peur, ne pourrait jamais briser le lien unique qu'ils avaient forgé à travers ces épreuves. Quelques mois plus tard, Jason décida d'emmener Noah à un événement communautaire dans le centre-ville, un festival familial avec des stands, de la musique et des activités pour enfants. Il voulait que son fils découvre le monde en toute sécurité et qu'il partage des souvenirs heureux. Tout se passait bien jusqu'au moment où Noah, curieux, se mit à ramper vers une grande fontaine décorative. Jason réagit immédiatement et le rattrapa de justesse avant qu'il ne glisse dans l'eau. Les regards des passants se tournèrent vers eux, certains avec surprise, d'autres avec un sourire compatissant. Mais quelques commentaires malvenus parvinrent à ses oreilles. Il devrait être plus vigilant. Ce n'est pas prudent de sortir seul avec un bébé. Jason sentit une vague de frustration et d'injustice. Après tout ce qu'il avait traversé, après avoir survécu à 2 crises cardiaques et protégé Noah de dangers réels, il se retrouvait jugé par des inconnus. Mais il prit une profonde inspiration, regarda Noah et sourit. Le petit, ignorant tous des murmures autour de lui, gazouillait et tendait les bras vers son père. Jason réalisa que la seule opinion qui comptait vraiment était celle de Noah, la confiance et le lien qu'ils partageaient. Il se sentit plus fort, plus déterminé à ignorer les jugements et à continuer à protéger et aimer son fils, peu importe les critiques extérieures. Cet incident fut une leçon précieuse. Jason comprit que la vie ne serait jamais complètement exempte de jugement ou de danger, mais qu'il pouvait faire face à tout cela avec patience, vigilance et amour. Chaque sourire de Noah, chaque moment partagé était une victoire sur la peur et l'adversité. En rentrant chez eux, Jason serra son fils contre lui, murmurant : « Peu importe ce que pensent les autres, tu es mon miracle, et je te protégerai toujours. » Un matin ensoleillé, Jason décida de faire une balade en voiture avec Noah pour profiter d'un peu d'air frais. Tout semblait paisible, la route était calme, et Noah gazouillait dans son siège auto, fasciné par les arbres qui défilaient à travers la fenêtre. Soudain, une voiture surgit à grande vitesse d'une intersection sans respecter le stop. Jason freina brusquement, mais l'impact fut inévitable. Le choc fit basculer la voiture de Jason sur le côté. Le bruit des vitres brisées et du métal tordu remplit l'air. Jason sentit son cœur battre à tout rompre, tandis que son instinct le poussait à protéger son fils à tout prix. Il parvint à immobiliser la voiture, malgré la douleur, ramassa Noah dans ses bras. Le bébé, couvert de quelques égratignures mais miraculeusement indemne, regardait son père avec des yeux grands ouverts, comme s'il comprenait que Jason avait tout fait pour le protéger. Les secours arrivèrent rapidement et transportèrent Jason et Noah à l'hôpital. Les médecins furent impressionnés par le fait que le bébé avait été sauvé presque miraculeusement, et que Jason, malgré ses blessures, avait réussi à le protéger jusqu'à l'arrivée des secours. Allongé sur le lit d'hôpital, Jason observa Noah dormir paisiblement dans ses bras. Chaque cicatrice, chaque douleur, chaque instant de peur lui rappelait la fragilité de la vie, mais aussi la force de l'amour et du lien unique qu'il partageait avec son fils. Il réalisa que leur vie était un enchaînement de miracles et d'épreuves, et que chaque moment, chaque souffle partagé était un trésor inestimable. Jason comprit qu'il n'était pas seulement le père de Noah, mais aussi son protecteur, son guide,
et que rien au monde ne pourrait briser ce lien, peu importe les obstacles. Quelques semaines après l'accident, Jason et Noah étaient enfin rentrés chez eux, marqués par les cicatrices physiques et émotionnelles, mais plus unis que jamais. Chaque jour semblait une victoire, une simple promenade, un rire de Noah, un moment partagé dans le parc. Jason savait désormais que la vie était fragile, mais que l'amour pouvait créer des miracles quotidiens. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Noah tendit ses petites mains vers Jason et gazouilla d'un ton joyeux. Jason sourit, se souvenant de tous les moments où son fils avait été sa lumière dans l'obscurité, dans le parc, pendant les crises cardiaques, face aux dangers extérieurs. Il réalisa que ces événements avaient forgé un lien indestructible entre eux. Jason prit une profonde inspiration et murmura. « Tu es mon miracle, Noah, et je te promets que je ferai tout pour que chaque jour soit un miracle pour toi. » Cette promesse ne fut pas un simple vœu. Elle devint leur mode de vie. Jason changea son quotidien, réduisit le stress, passa plus de temps à s'occuper de son fils et à savourer chaque instant. Même les plus petits gestes, un câlin, un rire, un regard devinrent des moments sacrés. Les voisins, la famille, et même les inconnus qui connaissaient leur histoire commencèrent à comprendre l'importance de ce lien unique. Jason et Noah devinrent un symbole d'espoir et de résilience, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, l'amour et la vigilance peuvent créer des miracles. Le temps passa, et Jason regarda Noah grandir, chaque étape renforçant la conviction qu'ils avaient survécu non seulement grâce à la chance, mais grâce à leur amour et à leur lien indéfectible. Le bébé qui avait tenu son père en vie était maintenant l'âme de sa force, et Jason savait qu'aucune épreuve future ne pourrait briser ce miracle permanent qu'ils partageaient. Et chaque soir, avant de s'endormir, Jason serrait Noah contre lui et murmurait. « Merci, mon fils, pour le miracle de ma vie, et pour tous ceux à venir. » Le miracle dans ses bras n'était pas un événement isolé. C'était un mode de vie, un lien éternel, et un rappel constant que l'amour peut triompher de toutes les épreuves.